Bonjour tout le monde. Ceci est une petite démonstration pour comment utiliser le rendu 3D pour 6 Wordle. Donc, quand nous mettons le lien ici, ça nous amène directement à l'ascenseur au troisième étage. Sur le côté gauche ici, nous avons tous les points d'intérêt, les ouvertures dans le plafond qui correspondent au plan d'architecture. Donc, ouverture 1, si nous appuyons sur le lien ici, ça nous amène à l'ouverture numéro 1. Il y a des flèches en bleu. En appuyant sur le lien, ça nous ramène à l'entreplafond. Et on peut juste appuyer en bas pour nous ramener sur l'étage. Et ça marche pour toutes les différentes ouvertures. Donc, mettons, si nous voulons voir l'ouverture numéro 9, nous appuyons sur ouverture numéro 9 et c'est la même chose. On peut traverser le corridor et faire la même chose. On voit une flèche bleue, on appuie ici et on peut voir dans l'entreplafond. On fait un click and drag pour regarder dans l'entreplafond et on appuie n'importe où pour traverser dans l'espace 3D. Ici, à côté droite, nous avons le minimap. Quand on met la souris sur le minimap, on a des petits cercles blancs et ces cercles blancs sont des endroits où nous avons pris des scans. Donc, si nous appuyons, mettons, dans cette salle ici, ça nous amène dans la salle. De temps en temps, on a des écrans qui ne sont pas trop larges et ça fait en sorte que ce barre de menu, ça cache les différentes outils ici. Si cela est le cas, il faut simplement juste appuyer sur le X. Et maintenant, nous avons le Dollhouse en 3D. On a le vue en plan. Dans le vue en plan, nous pouvons voir chacun des différentes salles qui ont été numérisées, qui correspondent à la réalité sur l'étage. Ici, on peut sélecter le niveau. Donc, si nous voulons voir le toit, il faut juste appuyer sur Floor 2. Et en utilisant le right-click, on peut faire une rotation du modèle ou on peut voir ça plus en 3D. Et left-click, on peut bouger le modèle. Donc, maintenant, si vous voulez voir un endroit sur l'espace 3D, il faut juste faire un double-click et ça nous amène maintenant sur le toit. Nous voyons ici qu'on a une ouverture où on peut accéder à l'entretoit. Donc, il y a deux façons de rentrer. La façon la plus simple, c'est d'appuyer sur la caméra et cliquer ici pour accéder à l'entretoit. Et on a des vues dans l'entretoit. Et j'ai fait la même chose. Appuyer sur la caméra, appuyer sur vue numéro 2 et ça nous amène à vue numéro 2. Ici, on appuie sur la caméra et vue numéro 1, ça nous amène à cet endroit. C'est pas trop évident de faire un clic pour naviguer les espaces dans l'entretoit. Donc, j'ai mis les caméras rouges pour cette raison. Pour sortir, soit on appuie sur la flèche rouge pour sortir ou nous appuyons en haut. On peut rouvrir le menu ici et on peut voir tous les espaces, tous les entretoits aussi. Il y a 3 ouvertures, donc il y a un dans cette salle mécanique ici. Et on a les 2 espaces, les 2 entrées sur le toit. Et nous avons aussi tous les équipements qu'on peut voir sur le toit aussi. On peut marcher sur le toit et voir tous les équipements. En utilisant la roue sur la souris, on peut faire un zoom sur les équipements aussi. Ici, mettons, on a AV04. On va descendre à l'étage inférieur. Nous sommes trouvés dans le plafond. Super. On va appuyer ici. Et je vais présenter un autre outil. C'est le Measurement Mode. C'est cette mode mesure ici. En appuyant sur ce bouton, ça nous donne automatiquement des mesures.
Mais on peut aussi prendre les mesures sur place. Donc, appuyer sur le plus. Et maintenant, on peut mesurer, mettons, plancher à plafond. Ici, nous avons un plafond de à peu près 8 pieds de hauteur. Pour assurer que c'est tout droit, il faut juste prendre la mesure le plus petit. Donc, je vais juste refaire ça. Si je vais ici, on a 8 pieds 11. Ici, on a à peu près 8 pieds 0. Je pense que 8 pieds 0, c'est le plus petit. Donc, ça, c'est la hauteur. Une autre façon de le faire, c'est d'appuyer sur le plus et juste faire un double clic. Et ça nous donne une mesure de 8 pieds. Si on voit ces mesures, on voit qu'ils sont tous droits. Super. C'est la même chose si on veut faire des mesures de mur à mur. Donc, si nous appuyons sur le plus et fait un double clic sur le mur, ça va nous donner 5 pieds de mur à mur. Je suggère prendre 2 ou 3 juste pour assurer que nous avons le bon mesure, mais plus ou moins c'est 5 pieds. On peut mesurer la hauteur de ce cadre. C'est à peu près 6 pieds 11, grosso modo.